Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 1er juillet et on commence directement bien sûr avec cette date, le 13 juillet, donc dans 13 jours, jour pour jour les gars, ça sera le retour du FC Barcelone pour préparer la nouvelle saison. Donc le Barça reviendra pour la pré-saison le 13 juillet, donc c'est dans quelques jours bien évidemment, d'à peu près 2 semaines bien sûr ce retour et n'oubliez pas les gars que 3 rencontres au programme sont déjà programmé on va dire pour les matchs amicaux. Vissel Kobe le 27 juillet, donc là dans maintenant 27 jours, le 31 juillet, un match contre Séoul, le 4 août les gars, un match contre Daegu. A noter qu'il y aura aussi quelques jours après le trophée Gamper, pour l'instant on connaît toujours pas l'adversaire bien sûr du FC Barcelone, puis après ça sera bien sûr la première journée de Liga. Et à noter tiens le calendrier de la Liga pour la nouvelle saison va être dévoilé normalement aujourd'hui, donc plus tard dans la journée la Liga dévoilera officiellement son calendrier pour la saison 2025-2026 hein. Donc le Barça n'oubliez pas à demander à jouer les 3 premiers matchs à l'extérieur alors qu'il poursuivent les travaux de construction du Spotify Camp Nou. Donc normalement le Barça jouera son premier match au Camp Nou, ça sera après la trêve internationale du mois de septembre. On va dire mi-septembre sera enfin le premier match à domicile, sinon les 3 premières rencontres seront à l'extérieur parce que bien sûr le stade est toujours en travaux. Donc voilà, concernant bien sûr le calendrier. Donc on en reparlera demain bien sûr pour savoir ce sera qui le premier adversaire du FC Barcelone pour cette nouvelle saison. On continue cette fois-ci, on va parler des unes. Sport et Mundo Deportivo comme tous les jours et ça parle que de lui les gars, que de lui. Solution Nico en une du journal Sport et Mundo Deportivo. Nico est bloqué, qu'est-ce qui se passe avec Nico Williams? On peut voir que Luis Diaz aussi est toujours un petit peu sur la une mais ça reste toujours Nico bien sûr la tête d'affiche hein. Donc les négociations entre le Barça et Nico Williams sont suspendues. Le clan du joueur demande des garanties d'inscription jugées inacceptables hein, par le FC Barcelone. Le deal est sur le point d'échouer. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça va échouer avec Nico Williams. Ça c'est Mundo Deportivo qui dit ça dans leur une, voilà, que c'est bloqué hein. Donc voilà, eux ils disent ça mais plein d'autres infos disent que pas de souci les gars, le Nico Williams va se faire hein. Je sais pas c'est quoi les infos de Mundo Deportivo mais par exemple El Chiringuito TV ils disent hein, que voilà, la semaine là va être très décisive hein, et que le Barça devrait bien lever la clause libératoire de Nico Williams cette semaine. Bon après ça se peut qu'il y ait des désaccords bien sûr entre le clan Williams et le Barça, peut-être par rapport je sais pas au salaire ou j'en sais rien par rapport à des choses du détail du contrat, mais le joueur les gars devrait bien débarquer hein, du côté du Barça. Voilà, ça il n'y a pas de souci hein. Voilà, regardez un autre journaliste, il a dit que Nico Williams sera bien un joueur du Barça la saison prochaine, il n'y a pas de doute hein. Et Nico Williams au Barça, donc la semaine là va être très décisive parce que je vous ai dit aussi que le 9 juillet c'était la reprise de l'entraînement du côté de Bilbao. Et le joueur, bien sûr, n'a pas du tout aucune intention de retourner à Bilbao, participer au premier entraînement, bien évidemment, où il sera obligé de faire, hein, s'il n'a pas été s'il n'a pas fait sa signature au Barça avant hein. Donc le club catalan va activer sa clause avant le 9 juillet, date de reprise de Bilbao. Tout pourrait se jouer du coup dans les prochains jours concernant l'arrivée bien sûr de Nico Williams hein, du côté du FC Barcelone. Et comme je dis, hein, ça sera une semaine très décisive hein, pour la saga Nico Williams hein. Nous aurons beaucoup d'informations là, vu que là on passe sur le mois de juillet. Et comme j'ai dit, on parlait beaucoup de mois de juillet que le Barça s'activerait pour finaliser Nico Williams. Bah là ça peut se faire, on va dire à tout moment, tout devrait s'accélérer. Actuellement Nico Williams est en vacances avec son grand ami Lamine Yamal hein. Les deux hein, pourraient jouer bien sûr ensemble dans quelques temps ensemble en club au FC Barcelone, mais en tout cas ils sont en vacances à Marbella actuellement les deux hein. Et notez que Lamine Yamal hein, il a publié de nouveau une photo sur son compte Instagram il a déjà posté une photo là ce week-end avec Maradona numéro 10 hein, dans le dos à l'époque. Il a Ronaldinho 10, hein, donc là il n'y a plus de doute hein, bien sûr s'il fait ça, s'il prend des photos sur son compte en story et en montrant le numéro 10 à chaque fois, c'est que bien sûr le 10 hein, ça sera pour Lamine Yamal hein. Et le Barça annoncera normalement aujourd'hui le numéro 10 de Lamine Yamal. On avait entendu la date du 13 juillet, le jour de son anniversaire, et non ça pourrait même être aujourd'hui. Pourquoi? Le départ d'Ansu Fati devrait être officiel aujourd'hui mardi, donc Fati aujourd'hui devrait officiellement s'engager du côté de Monaco et du coup le 10 sera dispo et du coup dans la foulée et ben, le club annoncera le numéro 10 de Lamine Yamal. Donc c'est pour ça que ça peut se faire aujourd'hui. Voilà tout simplement. Le départ de Fati et le numéro 10 de Lamine Yamal, hein, ça peut être bouclé aujourd'hui en ce 1er juillet. Concernant Luis Diaz, hein, tiens, on a pu voir qu'il était encore sur la une du journal Mundo Deportivo, mais bien sûr maintenant c'est plutôt un plan B hein, du côté du Barça. Et maintenant il y a des clubs hein, comme le Bayern hein, qui s'intéressaient énormément à Luis Diaz. Hein. Donc voilà, pour l'instant le Barça n'est pas non, enfin ils ont toujours un œil bien sûr sur le joueur, mais pour l'instant la grosse cible reste bien sûr Nico Williams. Donc c'est pour ça que le joueur du coup maintenant pourrait peut-être aller ailleurs et plutôt maintenant du côté du Bayern. On va parler de Léo Messi, un légende, un meilleur joueur pour moi de l'histoire du football. Il envisagerait de quitter l'Inter Miami. Donc on se dit voilà, qu'est-ce qui se passe, un retour à Barcelone? Non, on ne sait pas, mais la Pulga réfléchirait à rejoindre un club d'un championnat plus compétitif 6 mois avant la Coupe du Monde. Donc en gros il devrait finir l'année. La saison de MLS, la saison de MLS finit en novembre prochain. Hein, c'est pas comme nous en Europe où ça se finit au mois de mai. Là-bas, ça commence en février, ça se finit en novembre. Donc en gros, il va finir l'année là. Et après, donc à partir de janvier, il aimerait trouver une équipe compétitive, hein, enfin un championnat plus fort en gros que son championnat actuel hein, de MLS qui est quand même très faible hein, pour préparer la Coupe du Monde. Et bien sûr, il y a déjà
Il y en a qui se disent pourquoi pas signer un contrat de 6 mois au Barça, hein, ce serait fou bien sûr. Hein. Donc l'attaque potentielle de Barcelone, si Léo Messi venait à signer, on va dire en fin d'année, oui, ce serait fou bien sûr avec Lamine Yamal, avec Rafinha, avec Lewandowski et Messi en 10. Bon après si Nico Williams vient, Rafinha du coup qui sera en 10 sera peut-être sur le banc, enfin on ne sait pas, mais voilà, c'est vrai que c'est... Il y a toujours plein de personnes les gars qui ont voulu le retour de Messi. Et Messi ouvre la porte peut-être à un départ. Après, j'ai pas dit qu'il allait venir à Barcelone. Mais oui, ça peut être une option, bien sûr, si tout le monde y trouve son compte. 6 mois, un contrat de 6 mois. Ce serait quand même, je trouve, merveilleux le retour de Léo Messi. Bon, il n'est encore pas là, mais lui songerait à quitter l'Inter Miami. On continue les gars, on va parler de Fermin Lopez, hein, qui veut rester au Barça. Et Flick lui fait confiance, hein, mais en raison de la pression financière, de la forte concurrence. Hein, parce que lui, il joue quand même numéro 10. Hein, Fermin Lopez, il y a Daniel Mo. Il y a Rafinha qui peut occuper cette position. Il y a peut-être Messi. Bon, Messi est très très loin pour l'instant d'une arrivée, mais on ne sait jamais, comme j'ai dit. Hein, Messi, ça peut être une option. Et ben voilà, on ne sait pas si Fermin Lopez restera ou pas. Bon, bref, si le club reçoit une offre importante, hein, il pourra envisager une vente, bien sûr, parce que voilà, ça pourrait être un joueur qui pourrait coûter, enfin qui coûte cher sur le mercato, Fermin Lopez. Hein. Des clubs comme le Bayern, Chelsea, Liverpool et Manchester regardent et suivent le joueur. Hein. Le Barça ne le vendra pas à bas prix. Hein, s'il venait à le vendre, ce serait bien sûr pour une somme conséquente. Hein. Je pense qu'au moins 80 millions, je pense. Hein, ils ne lâcheront pas Fermin qui a seulement 20 ou 21 ans, ils ne vont pas le vendre 20 millions d'euros. C'est hors de question. Voilà. Si une belle offre arrive et si le joueur montre son envie de partir aussi, il sera vendu, hein, bien sûr, Fermin. Hein. Bon, pour l'instant, les gars, il est heureux au club. Il veut y rester toute sa carrière. La confiance de Flick a été la clé, bien sûr, de sa décision. Mais voilà, on ne sait jamais. C'est le mercato. Il reste encore là 2 mois de mercato. Tout peut arriver. Et surtout, si Fermin voit de la concurrence, hein, comme je dis, il y a déjà Daniel Mo, il y a Gavi aussi qui peut jouer en 10. Tout ça, il se dit peut-être, est-ce que j'aurai beaucoup de temps de jeu la saison prochaine? Est-ce qu'il vaut mieux peut-être pas que je parte? C'est pour ça que voilà, ça reste ouvert comme le dossier Fermin Lopez. Concernant Christensen, envisage de commencer l'entraînement de pré-saison plus tôt, hein, comme le fait déjà Rojo. Il dit la reprise c'est le 13 juillet, mais les joueurs peuvent reprendre l'entraînement avant. Ils font comme ils veulent. Hein. S'ils veulent écourter leurs vacances pour reprendre l'entraînement individuellement avec des préparateurs physiques, ils ont le droit. Hein. Bien sûr, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, donc Christensen pourrait faire pareil. Hein. Et Ferran Torres aussi, lui, a déjà commencé la pré-saison. Hein. Il s'entraîne depuis 15 jours. D'ici aujourd'hui à demain, Marc Bernal et Araujo commenceront également à s'entraîner, eux aussi. Et peut-être Christensen aussi qui va peut-être reprendre l'entraînement 2 semaines avant la date de reprise officiellement qui est prévue, bien sûr, j'ai dit tout à l'heure le 13 juillet. Hein. Et concernant Marc Bernal qui s'est blessé en septembre dernier, donc lui devrait recevoir le feu vert médical avant la tournée asiatique en juillet. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est comme une recrue à Marc Bernal qui a loupé toute la saison. Et c'est un joueur avec enfin que le Barça place de grand espoir pour le futur. Donc voilà, il doit recevoir le feu vert médical d'ici quelques semaines, hein, même quelques jours, hein, Marc Bernal. On va parler de Pablo Torre. Donc Barcelone et Mallorca ne se sont pas encore mis d'accord sur les chiffres finaux de l'accord avec Pablo Torre, hein, pour rejoindre Mallorca. Hein. Mais il pourrait se situer entre 4 et 6 millions d'euros pour 50% des droits du joueur. Voilà, pour Mallorca pourrait acheter. Voilà, ce serait 6 millions d'euros. Mais bon, Barça détiendra encore 50% bien sûr des droits du joueur. Et le Barça mettrait aussi une clause de rachat. Tout le monde pourrait le faire revenir. Hein. Donc la décision finale de Pablo Torre sur son avenir viendra bientôt. Mallorca a un avantage significatif, hein, sur ses concurrents et attend avec optimisme l'approbation finale du joueur. Il faut que le joueur aussi donne son oui. Et lui aussi joue numéro 10. On parlait de Fermin Lopez tout à l'heure. On pense qu'il n'y aura pas trop de temps de jeu. Pour Pablo Torre aussi, ça semble compliqué, hein, bien sûr. Hein. Surtout c'est encore derrière Fermin Lopez qui est derrière des joueurs comme les joueurs que j'ai cités tout à l'heure. Donc c'est pour ça que Pablo Torre, ça sent le départ. Et Mallorca, hein, pourrait être vraiment une belle destination pour le jeune espagnol. Le contrat de Szczesny a expiré hier. Hein, il était en contrat jusqu'au 30 juin. Voilà. Donc on est le 1er juillet. Donc là, actuellement, il n'appartient plus au FC Barcelone, à Szczesny. Hein. Mais il a accepté d'en signer à nouveau jusqu'en 2027. Il sera annoncé à tout moment. Ça peut être aujourd'hui, vu que là, il n'a plus de contrat. Bon, ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être la semaine prochaine. De toute façon, il n'y a pas de match officiel avant début du mois d'août. Donc voilà, tu peux l'enregistrer encore d'ici quelques semaines. Mais voilà, actuellement, il n'est plus sous contrat du côté du Barça, Szczesny. Hein. Et concernant Ter Stegen, actuellement, lui en vacances, hein, avant la reprise de l'entraînement, on a prévu le 13, bien sûr, le 13 juillet prochain. Voilà, donc pour l'instant, lui compte rester au Barça, on verra, parce que vous savez qu'à Barcelone, avec les gardiens, il y aura des départs, parce qu'avec l'arrivée de Juan Garcia, normalement, qui devrait quitter le club, on parle beaucoup de Ter Stegen, et bien sûr Inaki qui devrait également partir. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain, bien sûr, hein, demain mercredi pour le prochain numéro. À demain.